Moi, aujourd'hui, je vous parle de la wax. Il y a plusieurs sortes de cire. La wax, évidemment, en anglais. Celle-là, c'est la Antiking, excusez mon anglais, Antiking, qui veut dire qu'avec ça, on peut faire des effets vieillots, antiques. C'est mieux traduit, effectivement. Vintage, avec du steampunk aussi, comme Nancy aime faire. Ça fait la job, comme on dit. Je ne sais pas si vous savez, la Art Alchemy, il y avait des petits pots ronds. Oui. C'est la même chose. Oui, mais c'est juste. Bon. Ils disent que c'est exactement la même affaire. C'est exactement le même produit, sauf qu'ils l'ont mis en tube, tout simplement pour la conservation, parce que les petits pots ronds, avec le temps, si tu t'en sers pas beaucoup, peuvent sécher. Tu peux la ramener avec de l'huile minérale, tout ça, il y a moyen, mais c'est pour ça qu'ils la mettent en tube. Moi, de mettre un peu de thé, ça sent tellement bon. C'est ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a différentes sortes il y a différentes catégories. Il y a la métallique, qui est un peu plus un effet brillant. Il y a la opale magique, qui est iridissant un petit peu. Ben tiens, justement, c'est ces petits pots-là dont je parlais. C'est exactement la même chose. Alors, c'est exactement le même produit. Sauf que... Elle vient d'avoir une petite jouissance. C'est pas, là, mais là, dorénavant, ils vont Elle fait des drôles dessus. Dorénavant, ils vont tous les mettre en tube, tous ceux qui sont en petits pots, là. Que ce soit métallique, opale magique. Il y a le mât aussi, qui donne un effet mât. Puis il y a la antique brillance, qui avait une petite brillance antique. Mais celle-là, c'est vraiment pour l'effet plus vintage. C'est résistant à l'eau. Fait que quand vous appliquez ça, en passant, on ne fait jamais sécher une cire avec un fer, on la laisse sécher à l'air libre, c'est ça. Donc, là, maintenant, je vais vous parler spécifiquement de la Antiking. C'est une wax qui est transparente, une couleur transparente. Donc, souvent, on met la cire, on l'applique sur du gesso noir, souvent. Je vous le dis tout de suite, avec celle-là, vous ne verrez pas la couleur. Ça va faire un petit effet, mais vous ne verrez pas la couleur. Qui donne un nom de couleur? Non, bien, vous allez voir la couleur. Sauf que sur le noir, je vous le conseille pas. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais vous n'aurez pas l'effet de couleur. C'est vraiment mieux sur du blanc. OK. Donc, la cire, on la connaît beaucoup, en tout cas pour les femmes qui font de la résine. On la connaît beaucoup pour l'utiliser sur la résine. Dans le fond, ce qui est le fun, c'est que ça s'applique. Je l'ai testé sur du bois. Fait que si vous ne faites pas de résine, ça vous sert quand même. Est-ce que tu as mis un fond de gesso? C'est ça. Évidemment, quand vous faites ça, vous mettez toujours un fond de gesso blanc. Tout le temps. Sur du métal, regardez, je l'ai laissé voulu là, pour que vous voyez que ça fonctionne sur du métal. Sur des chipboards, ça fonctionne aussi sur... Excuse-moi, ça fonctionne aussi, tu sais, les petits autos... Celui-là, c'est un autocollant, mais tu sais, les espèces de plastique mou, là, ça fonctionne aussi là-dessus. Donc, vous pouvez l'utiliser, c'est ça. Vous mettez votre gesso blanc. Là, j'ai pris un petit morceau un petit oiseau en métal et un petit chipboard, juste pour vous montrer. On peut travailler avec ce qu'on veut, là, mais les petits dabbers comme ça, c'est bien pratique pour taponner, puis beaucoup les doigts aussi avec la wax. Évidemment, avec le tube, moi, je vous recommande toujours y aller par le bout. Moi, je fais pas ça. Mon chum, il me chicane pour le tube de pâte à dents, mais c'est une meilleure façon de travailler. Alors, on imbibe comme il faut notre petit bâton pour être sûr qu'il rentre dans tous les petits poils. Excusez, je vais m'approcher de mon caméraman. Et on taponne un petit peu. Si on veut donner un effet vieillot, ce qu'on peut faire, c'est qu'une petite lingette humide, mais pas trop, on peut venir frotter un peu pour enlever, donner des effets. Comme nuancé. C'est ça, effectivement. Puis tu peux aussi aller rajouter une deuxième couleur, ce que j'ai fait sur la plupart des choses ici. Ça, t'es pas obligé. T'es pas obligé. Moi, c'est parce que je fais ma démo avec deux couleurs. Là, tu peux le mélanger avec l'antique brillant aussi. Tu peux, tu peux. C'est ça, c'est que tu peux mélanger avec n'importe quelle autre cire que tu as chez vous, là, la mate ou la brillante ou la métallique, peu importe. Et là, tu viens en rajouter. Tu peux aussi, comme je disais tantôt, y aller avec les doigts. Moi, j'aime bien les doigts. Ils viennent faire ressortir les petits effets. Fait, regardez, ça, c'est en métal brun. Puis là, ben, si sur ma page, je veux faire un petit effet de couleur rosée ou aller selon les teintes. La même chose pour le chipboard. On peut tapoter comme ça. On peut y aller tout simplement. Je sais pas, j'en ai encore un peu dedans.
On peut aller rajouter une autre couleur. On peut faire des jeux de... Puis, comme je disais tantôt, on peut aussi, j'ai oublié de le faire avec le métal, là, on peut aller frotter un peu aussi pour faire le petit effet vieillot. Moi, j'aime ça. C'est ça sur le papillon que j'ai fait qui fait que ça devient comme un peu blanc. Tu sais, j'ai joué avec pendant un petit bout. Là, c'est sûr que la démo, on n'a pas beaucoup de temps, là. Mais ça vous donne une idée de tout ce qu'on peut faire avec les wax. Fait que les wax, oui, c'est bon pour la résine, mais on peut faire altérer plein d'autres objets.